Bienvenue à tous dans cet nouvel épisode du Café Crypto, épisode numéro 3 de la saison 4. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'Ethereum avec la mise à jour qui a eu lieu à la mi-mars d'Encun qui a changé beaucoup de choses. On va revoir le BTC, on va parler des analyses. Je vais vous parler de justement l'analyse hebdo qu'on a vue. Je vais vous parler également sur les, euh, les news importantes. On va revoir un peu. Il y a eu quelques news qui ont été quand même importantes. Et est-ce que vous êtes gamer ou est-ce que vous êtes utilisateur d'Apple? Il y a des news qui vont vous retrouver. Et ceci, ça commence juste après l'intro. Alors, on commence toujours avec l'avertissement. Le Café Crypto, c'est un partage d'opinions dans un objectif éducatif et c'est en aucun cas une incitation à l'investissement. Donc, tout ce que je partage ici, c'est dans un but d'un partage d'opinions et justement, comme je disais, d'éducation. Donc, ne prenez pas ça comme du cash et faites vos propres recherches. Les résultats que je peux parler pendant ce podcast ne sont évidemment pas des garanties de résultats futurs puisqu'on sait, le marché, ça comporte des risques et voilà pourquoi on fait toujours attention. Une fois qu'on a commencé, donc voilà, on est parti. Je vais essayer de faire mieux. Vous savez que je gère tout et j'enregistre tout. Je suis tout seul et j'enregistre tout comme si j'étais en direct. J'ai été habitué de faire ce podcast-là en direct et je veux le continuer dans cet état d'esprit de partage en mode live, donc sans montage derrière. Anyway, il n'y aura pas de café aujourd'hui. Normalement, c'est le thème café crypto. Je prends toujours un café, mais là, aujourd'hui, j'enregistre cet épisode-là. Il est 9h30 du soir et non pas du matin, comme je peux enregistrer d'habitude. Donc, pas de café pour aujourd'hui. Mais on a toujours des sujets très intéressants et très importants euh, à vous parler. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à nous rejoindre si vous n'êtes pas là sur. Vous pouvez d'abord sur le groupe Facebook, il y a le groupe Facebook qui s'appelle Les Initiés Café Crypto Podcast, mais vous allez voir que je ne publie presque plus rien sur ce groupe-là pour la simple et bonne raison que les algorithmes Facebook aujourd'hui sont tellement à OK? que on est obligé de taguer everyone, tout le monde à chaque fois, et les gens n'aiment pas ça. Donc, moi, j'ai pas mon dire que, bon, ben, si Facebook ne veut plus qu'on partage du contenu sur sa plateforme, ben, on va sortir et on va aller sur d'autres plateformes. Donc, vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur le Telegram gratuit. Et là, on est un peu plus actif. Le Telegram des initiés. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Je vous prépare des belles choses pour les prochaines semaines. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais peut-être même des collaborations qui s'en viennent. Donc, à vous de venir en profiter, venir rejoindre. C'est sur novumatrix.com/telegram. Très facile, novumatrix.com/telegram et vous allez pouvoir nous retrouver. On va y aller tout de suite avec le Fear and Greed. Le Fear and Greed qui est en ce moment, j'ai toujours les deux. OK, good. Voilà, le Fear and Greed en ce moment qui est ici dans l'extreme greed. Et vous savez ce que j'en pense. Ceux qui suivent le Café Crypto depuis les 3 premières saisons savent que quand on est en extreme greed, normalement, il faut faire l'inverse. Je dis bien normalement, parce qu'on va voir au cours de ce Café Crypto, qu'est-ce qu'il y en est pour où le BTC devrait se diriger dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Je vous en ai parlé un peu pour ceux qui sont dans le Telegram avec l'analyse hebdo, mais on va voir davantage. Aujourd'hui, c'est une journée rouge sur les marchés. On a le BTC donc qui est à moins 4,7 et regardez le petit qui est là, qu'on voit là, qui est en vert.
le LTC. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça? Dans l'analyse hebdo de cette semaine, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, un qui devrait bien performer pendant ce range-là sur le BTC, c'est bien entendu le LTC. Et on a pris des positions, nous, sur le LTC quand il était aux alentours des... si je me souviens bien, je l'ai partagé dans l'analyse du Café Crypto. Dans l'analyse hebdo, je devrais le retrouver, je l'ai là à côté de moi, 74 et 88 qu'on a des entrées. On est à 107 pour l'instant. Donc, excellent, excellent. Bravo à ceux qui ont pris les positions. Au niveau des funding rates, ça, je voulais regarder avec vous parce que ça, j'en parle dans la formation qui vient avec le programme VIP. Je vous montre un peu comment utiliser ça. Et ce qu'on peut voir là, ici, justement, sur le graphique, vous voyez que quand les funding rates ici sont très bas, vous voyez que ça monte. Hein, ça pousse le marché vers le haut. Et quand on arrive à des sommets qui sont quand même un peu plus hauts, boum, on a des corrections qui peuvent arriver. Donc, on va l'avoir ici aussi. Ça entame vous voyez là, à partir du moment où les fundings ont été super élevés ici, ben, boum, on commence à redescendre et là, ça nous a amené cette correction-là qui dure. Pour l'instant, les funding rates ont l'air à vouloir descendre et à vouloir retourner à des prix qui sont ici. Ce qui pourrait annoncer la prochaine jambe, la prochaine leg ou la prochaine candle, la prochaine bougie verte qui va pousser le marché vers le haut. Et vous savez ce que je vous ai dit dans justement l'analyse hebdo, c'est que cette prochaine bougie, une fois qu'on va repartir et qu'on va rentrer vraiment dans le super cycle, ben, attendez-vous à ce que ça monte assez rapidement parce que là, on va avoir une poussée, on va avoir du FOMO, les institutions et tout ça. On va y revenir d'ailleurs sur les institutions aujourd'hui. Mais voilà, donc en gros, là, on peut, d'après moi, là, commencer à se préparer pour une belle montée. Ici, au niveau de CoinMarketCap, vous savez que j'aime beaucoup aller voir sur les belles performances des 7 derniers jours et les pires performances des 7 derniers jours, mais quelque chose que je veux attirer votre attention, c'est sur, vous voyez, les 10 premières cryptos au niveau du market cap. OK? Donc, ici, là, si je classifie tout ça par le market cap, c'est exactement ça. Donc, on est, bien entendu, le Bitcoin, c'est la crypto majeure. OK? C'est la crypto majeure. Pour l'instant, là, il y a quand même 1 299 493 000 dollars 467 donc qui est investi sur le Bitcoin en ce moment. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Ici, sur l'Ethereum, qui est numéro 2, hein, on approche des 400 milliards de dollars investis sur ça ici. Ici, donc, on a le Tether qui est la troisième, mais qui est un stablecoin. Et là, vous voyez comment c'est proche. La quatrième et la cinquième place, ça se bataille en ce moment entre le BNB, vous savez, c'est la crypto de l'exchange Binance, et on a Solana. Pourquoi? Ben parce que Solana, j'en ai parlé un peu dans l'analyse hebdo également. Il y a beaucoup de meme coins en ce moment. Vous savez, les shitcoins qui servent à rien d'autre que à l'adoption. Et oui, l'adoption. Il y en a certaines personnes qui sont nouveaux et qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires rapidement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, regardez un peu. Quand un nouveau, sur les groupes Facebook et tout ça, quand un nouveau publie, qu'est-ce qu'il a acheté? Souvent, il a acheté du Shiba Inu, du Dogecoin, des cryptos qui sont normalement des shitcoins et qui sont des meme coins. Parce que dans l'esprit des gens, c'est bizarre, mais pour un nouveau qui arrive, qui ne connaît pas la crypto, eh bien, acheter une crypto qui vaut quasiment rien à des prix très, très bas, il a l'impression de faire la passe de sa vie. Tandis que le Bitcoin, comme il est en ce moment à 66 000 au moment où on se parle, mais comme il est à 66 000, il se dit, je ne peux pas acheter un Bitcoin, c'est 66 000 dollars. Quand tu ne connais pas la crypto, que tu ne sais pas que tu peux en acheter pour 10 dollars si tu veux, ça paraît impossible et même que, ben, c'est sûr que si tu veux être riche rapidement sans rien faire, ce qui est presque ce qui est possible en crypto, mais c'est un coup de dé, c'est du gambling.
Et ce que vous allez apprendre avec justement le programme des initiés, c'est justement de ne pas faire de gambling ou de ne pas mettre tout son portefeuille sur du gambling, bien entendu. Mais là, tous ces mêmes coins-là, ben, en ce moment, beaucoup de mêmes coins sont sur Solana. Donc, ça peut se mettre sur Solana et donc, automatiquement, ben, Solana monte, monte, monte. Donc, on a une belle performance de ce côté-là. Le XRP également, qui est toujours bien situé au niveau numéro 7. On a le Dogecoin. On sait que Elon Musk a fait une intervention avec Tesla dernièrement et il a parlé que probablement on va pouvoir acheter des Tesla avec du Dogecoin, paiement accepté. Donc, c'est en pour parler. Donc, c'est sûr que ça a poussé un peu le marché sur le Dogecoin. Et là, on a les Cardano et que vous savez ce que j'en pense, Cardano, pour ceux qui me connaissent, mais c'est malheureusement une crypto qui n'avance pas beaucoup, en tout cas, qui avance pas assez vite, qui a fait beaucoup de surplace pendant longtemps. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Donc, il faudrait vraiment que je me. J'ai eu une question justement là-dessus dernièrement. Il faudrait que je m'y penche pour vraiment regarder qu'est-ce qui se passe avec Cardano et s'il y a des news ou s'il y a des choses. Et bien voilà. Et Avalanche, bien entendu, qui se situe en 10e position avec Ton là, qui est pas très loin et le Shiba Inu qui est pas très loin non plus. Donc, on a des bons market cap de ce côté-là. Et dans les performances, eh bien, on va avoir le corps qui a fait une 277 de performance dans la semaine. Mais quelque chose qui est à vraiment noter, c'est entre autres Bitcoin Cash, mais le Dog with Hat. Vous voyez là, le Dog with Hat, il est rendu à 4 ici. Il a une montée de 26 et c'est un peu fou parce que sur le graphique, là, il est parti vraiment de rien ou presque rien. Il y en a, ça a créé des nouveaux millionnaires de ce côté-là. Si je me mets là sur, on va y aller sur un mois. Vous voyez là, sur un mois, on a eu une performance quand même qui a été assez fulgurante dans le dernier mois ici. Et si je m'en vais sur un an, ben, c'est encore pire parce qu'on est parti de vraiment, vraiment, vraiment très, très bas pour avoir cette belle montée. Donc, ça, c'était pour le Dog WeFat, mais ça fait partie justement des cryptos à même là, qui servent à rien sauf à l'adoption, qui a eu une belle performance. Voilà. Et le Litecoin, 20 20 cette semaine, donc très belle performance également. D'ailleurs, dans les 24 dernières heures, ceux qui ont pu prendre position là, suite à mon analyse hebdo dans le Telegram, vous avez déjà un 5,8 donc c'est quand même très beau à ce côté-là. Dans les moins bonnes perfs, ceux qui se sont fait mal cette semaine, eh bien, CFX à côté, le Q-Coin, on a vu les news qui sont passées, donc ils sont en bisbille avec la justice américaine, donc c'est sûr que ça regarde mal du côté de l'exchange Q-Coin. On a le WorldCoin qui est un projet, en fait, sur lequel sincèrement, je suis très contre ce projet-là, mais à un moment donné, je veux dire, quand on veut faire de l'argent, hein, c'est de savoir où mettre. Et le WorldCoin, c'est vraiment un projet qui est pro World Economic Forum avec le scanning de iris. Et voilà, en tout cas, en gros, projet qui pourrait profiter sur le prochain bull run parce qu'il est dans la narrative. Ensuite de ça, on a ENG. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont suivi, en fait, la correction sur le Bitcoin. Et c'est des gros, en fait, c'est des cryptos qu'on connaît, c'est des cryptos sur lesquels on peut avoir pris des positions qui se retrouvent en grosse perte de ce côté-là. Mais maintenant, on va y aller avec un peu les news crypto. Les news crypto, en commençant par la mise à jour qu'on a vue sur Ethereum. Vous savez que Ethereum, depuis Merge, qu'on avait vraiment parlé sur le Café Crypto, c'était la plus grosse. C'était la plus grosse mise à jour là, depuis Merge qui avait lieu et elle était très attendue. Pourquoi? Parce que elle allait permettre, entre autres, la réduction des frais au niveau des transactions sur tout ce qui était les Layer 2, qu'on appelle les couches 2 sur l'Ethereum. Donc, c'est sur des cryptos comme Optimism, comme Polygon qui vont en profiter, comme Arbitrum. Ça, c'est des cryptos qui vont en profiter. Il y en a plein d'autres, bien entendu, mais c'est les Layer 2
qui vont profiter de cette mise à jour-là. Et ça a eu lieu vers la mi-mars. Et qu'est-ce qui a été l'impact? Eh bien, l'impact a été radical et ça a été réussi. Les frais de transaction ont baissé de 99 %. Alors, vous voyez le graphique ici, là, les frais, comment ça a pu baisser. On voit entre autres là, sur Optimism, c'est quasiment rendu à zéro de ce côté-là. On a Base aussi qui est descendu, Base qui est de Coinbase, le Layer 2 de Coinbase. Arbitrum, on a vu une belle descente ici aussi. Donc, quand même, ça a quand même bien, ça a quand même bien affecté. Et donc, la mise à jour a été réussie. On a eu des vraies grosses baisses et ça, c'est très bon pour tout ce qui est Layer 2 pour le prochain bull run. Donc, je vous le dis comme ça. Vous pouvez vous pencher là-dessus, mais ça, c'est une mise à jour qui vraiment, vraiment là, va aider tout ce qui est les Layer 2. Et comme ils disent, ben, la mise à jour de Dencun, c'est un grand pas vers l'adoption massive. Pourquoi? Parce que justement, s'il y a moins de frais et que ça permet d'avoir une meilleure utilisation pour un plus grand public, ben c'est sûr que ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique pour l'adoption de masse parce qu'effectivement, ceux qui sont contre l'adoption vont essayer d'aller chercher les poux, hein, et les frais, ça en fait partie. Il y a aussi, bien entendu, le blanchiment d'argent qu'on sait très bien que tout l'argent se blanchit en crypto. La crypto, soi-disant intraçable, tandis que ceux-là qui s'y connaissent savent très bien que, à l'inverse, la crypto, le Bitcoin et tout ça, c'est traçable. D'ailleurs, les grosses formations terroristes comme le Hamas et tout ça disent arrêtez de nous donner des fonds en crypto parce que les États-Unis sont capables de retracer de où viennent les fonds, repèrent les wallets et c'est absolument pas sécuritaire de ce côté-là. Donc, c'est plutôt l'inverse. Hein. Pour chaque dollar blanchi, pour chaque argent blanchi en Bitcoin ou en crypto, il y en a fois 100 blanchi en argent US américain, mais ça, il ne faut pas le dire. OK. Donc, on va rester sur l'Ethereum. On vient de parler de la mise à jour d'Encon et justement qui allait faciliter l'adoption. Il y a aussi quelque chose qui s'en vient. Je vous en ai parlé aussi dans les autres podcasts. C'est les ETF basés sur les Ethereum. Ça aussi, c'est une grosse, grosse nouvelle. On sait que les ETF Bitcoin sont arrivés déjà et ça a poussé le marché. On est atteint des nouveaux sommets en termes d'argent normal. On sait que c'était 69 000, le plus haut qui avait eu lieu en 2021. Et là, on est rendu à un plus haut qui a presque 73 000, 74 000. Si je me souviens bien, je vais le regarder tout à l'heure, mais voilà. Euh, il faut comprendre aussi que, et j'en ai parlé dans l'analyse hebdo, il y a une inflation. Donc, 69 000 il y a 2 ans, en 2021, vu que l'inflation a explosé, eh bien, on est 69 000 il y a 2 ans, ça ne vaut plus 69 000 aujourd'hui. Donc, ce nouvel ATH-là qui a eu lieu avant le halving, qui était le premier nouvel ATH avant un halving qui arrivait, faut le remettre en. C'est un peu relatif. Faut le remettre en perspective que du fait que le 69 000 d'hier ne vaut pas 69 000 aujourd'hui, vu l'inflation. Donc, on le sait, on achetait en 2021 un panier à un tel prix qui aujourd'hui a beaucoup monté au niveau du prix. C'est pour ça d'ailleurs que se créer des revenus supplémentaires, entre autres grâce à des investissements crypto, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, pas obligatoire, mais en tout cas sur lequel vous devriez vous pencher si ce n'est pas encore commencé. Euh, donc ça, les ETF Ethereum, ça devrait arriver. BlackRock dit qu'ils sont positifs. On sait qu'ils avaient dit la même chose sur le Bitcoin avant que ça arrive. Et donc, que ça pourrait pousser une arrivée de fonds également du côté de l'Ethereum. On a le fondateur de FTX qui a été condamné à 25 ans. Je vais passer très rapidement, mais bon, c'est fait. Passons à autre chose. Il est condamné à 25 ans et il a déclaré ah, je ne savais pas que c'était illégal. Oui, c'est ça. Donc, il y en a certains que. Hein? Est-ce que vous êtes gamer? Est-ce qu'il y a des gamers? J'ai crié, peut-être que mon micro, j'espère que. Est-ce que vous êtes des gamers? Si vous êtes des gamers et que vous jouez à Call of Duty,
Eh bien oui, si vous jouez à Call of Duty, il y a un malware qui target en ce moment, qui vise les joueurs qui sont mal intentionnés, donc les joueurs qui essayent de tricher en jouant à Call of Duty et qui attaquent justement les joueurs qui essayent de tricher et qui installent justement des choses pour avoir un avantage sur les autres joueurs. Alors moi, je ne suis pas un gamer, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'ils font exactement, mais il y aurait un logiciel qui vient chercher les cryptos, en fait, des gens qui ont ce malware-là sur donc le truc. Donc, ils disent dont Phantom Overlay. Phantom Overlay. Donc, je sais pas, le logiciel de triche Phantom Overlay. Voilà, ça serait ce logiciel-là qu'il faut vraiment faire attention. Même chose pour ceux qui ont des ordinateurs Apple. Eh bien, les ordinateurs Apple avec un processeur de la série M de Apple seraient aussi visés. Et là, c'est un peu plus compliqué. La faille, comme on dit, elle est particulière. Elle trouve son origine dans la structure micro-architecturale du silicium du processeur. Là, on rentre dans vraiment du technique. Et vous savez comment j'aime bien essayer de vulgariser, mais là, pas pu faire mieux. Donc, c'est une faille qui est dangereuse, mais qui peut quand même être arrêtée. Faites attention juste de ne pas installer de logiciel sur votre ordinateur dont vous ne connaissez pas la provenance si vous êtes un utilisateur de Apple. Faites toujours attention. Et ben, si vous faites des mouvements de crypto, entre autres sur votre cold wallet, ben, débrancher d'Internet, c'est toujours mieux, c'est toujours important de débrancher. Après ça, vous pouvez faire un reboot de l'ordinateur avant de rebrancher sur Internet. Déjà, ça peut aider. Mais là, entre autres, ils disent que notamment lorsque l'opération crypto ciblée une application malveillante fonctionnent avec les privilèges du système utilisateur standard. Donc, ils sont traités sur la même grappe de processeur. Donc, il faut que les deux agissent en même temps. Donc, c'est quand même un peu touché. Ce n'est pas tout le monde. On sait que Apple est quand même sécuritaire, beaucoup plus que les ordinateurs Windows. Mais voilà, il y a une faille et je tenais à vous le dire. Quand on parlait des ETF tout à l'heure, je disais que l'arrivée des ETF sur Ethereum allait ramener beaucoup de fonds. Vous savez que MicroStrategy a 214 246 bitcoins en date du 19 mars, OK? Donc il y a une semaine ou deux. Il y avait 214 246 et ils ont dit qu'ils allaient continuer à en acheter. Pareil comme le El Salvador qui a dit qu'il allait acheter un bitcoin régulièrement, je pensais même tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit trop cher. Donc, 214 246 bitcoins et MicroStrategy achète du bitcoin depuis quand même longtemps. OK? Ça fait quand même un moment qu'eux, ils achètent du bitcoin. Eh bien, les ETF qui viennent d'arriver, hein, donc 214 246, les ETF qui viennent d'arriver, ont déjà 500 000 BTC d'accumulés en 54 jours de cotation. C'est impressionnant et la force de frappe et l'argent qu'il y a derrière ça, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, les 9 ETF qui ont été lancés le 11 janvier ont franchi cette étape à la suite d'une nouvelle journée d'afflux jeudi, au cours de laquelle les 9 ETF ont recueilli 287,7 millions de dollars en Bitcoin. C'est quand même énorme. C'est énorme. On peut s'attendre à ce que ça continue à exploser et que pendant le prochain bull run, on dit que les institutions pourraient investir jusqu'à 1000 milliards de dollars dans le Bitcoin au cours du prochain marché haussier. Donc, à prendre ça avec des pincettes, là, mais on peut s'attendre à vraiment un très, très beau bull run qui s'en viendrait là, au niveau au niveau des prochains mois, d'ici à mi-2025. Euh, voilà. Maintenant, je m'en vais du côté un peu de l'analyse technique. Vous savez que j'aime ça toujours un peu regarder. On avait quelques zones Fibonacci qui étaient positionnées ici, donc qui étaient pour la montée, mais c'était des zones Fibonacci qui étaient là sur la descente, qui étaient par rapport au moment de la descente, donc il allait être des zones importantes quand on allait remonter. Et on l'a vu parce que, ben, comme on pouvait s'y attendre, ici, cette zone-là a été
une résistance quand même qui a duré plusieurs jours avant de pouvoir la casser. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même eu une belle montée. Hein? La montée d'ici, OK? Si je prends la montée d'ici en bas jusqu'à là, c'est quand même une montée de 87. Si je prends d'en bas, de la wick en bas, montée de 87 sur un marché en l'espace de quelques semaines, c'est énorme. Il faut à un moment donné que le marché prenne son souffle. Il faut qu'il accumule des nouvelles liquidités s'il veut remonter. Et avoir des corrections comme on a là, c'est tout à fait normal. Et avoir, mais là, moi, j'appelle même pas ça là, des grosses corrections. J'appelle ça un marché latéral. Ici, là, on a carrément, je vais enlever ça ici, hop, on a carrément là un marché qui se promène latéralement entre cette zone-là ici et cette zone-là. Donc, tant qu'on est dans ça ici, pour moi, on reste dans un marché qui est un range, qui est une zone d'accumulation. C'est une zone justement où les acheteurs et les vendeurs essayent de trouver un terrain d'entente et c'est ce qui va pousser le marché par après à sortir. Donc là, bien entendu, il y a toujours deux possibilités sur ces trucs-là, sur ces mouvements latéraux-là. Soit on casse ce mouvement-là vers le bas, OK? Et si on le casse vers le bas, eh bien, il faudrait qu'on revienne retester, OK? Et que ça ne dépasse pas. Donc, ça veut dire qu'on ne re-rentre pas à l'intérieur. Et là, quand je parle de sortie et tout ça, c'est bougie fermée. OK? Donc, on veut avoir une bougie en daily qui est fermée pour dire qu'on est vraiment sorti. Si on a juste une wick qui descend et qui remonte, on ne calcule même pas. Et après ça, donc, on pourrait avoir une descente là, aux alentours des à peu près 52 000 pour aller rechercher cette zone-là ici. OK? Pour aller revenir là, vers cette zone-là qu'on a ici. Donc, là, je vous l'ai mis là. Là, bien entendu, voilà. Je vous l'ai mis là juste pour que vous voyez, mais vous comprenez là qu'on ne retourne pas en arrière, hein, qu'on va aller. Oups, là, j'ai voulu enlever ça. J'ai ça ici. Donc là, ça devrait marcher. Voilà. Et là, je veux l'amener ici. Voilà. OK? Aux alentours là, de cette zone ici. OK? Donc ça, c'est ce qu'on. C'est le scénario catastrophe. OK? Scénario, on casse vers le bas, on reteste, c'est validé, et là, on descend 52 000. Scénario plutôt envisagé, d'après moi, ça serait un scénario à l'inverse. OK? Avec le halving qui arrive bientôt, et même là, si on vient ici, par après, oups, je vais y arriver. Voilà. Par après, on est bon pour remonter, OK? On ne va pas aller bien plus bas que cette zone-là. OK? Mais moi, la zone que je pense, ce qu'on va faire, c'est plutôt une sortie par en haut de ce range-là, revenir le tester, OK? Et après, aller chercher les zones, comme j'ai mentionné dans mon analyse MDO, les prochaines zones dues à Fibonacci sont ici. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça va monter comme ça. Ça veut dire qu'on peut avoir une montée comme ça ici. Après, on peut revenir comme ça ici, hop, avec un mouvement latéral, et puis revenir là, et puis se repasser ici, et puis après se repasser là. OK? Ou monter direct, mais en tout cas, les trois gros prochains niveaux que je surveille, moi, dû à Fibonacci, c'est ce que je vous ai mis là. C'est les zones de 83 000, c'est les zones de 88 000 et de 95 000. C'est les trois zones que je vais regarder au niveau du Bitcoin. Au niveau de l'Ethereum maintenant, vous voyez que les zones ont été quand même bien respectées et tout est corrélé. Quand le Bitcoin corrige ou quand le Bitcoin range, en ce moment, tout range, tout est pareil. On reste sur les mêmes genres de mouvements, que ce soit sur l'Ethereum
sur le gold. Sur le gold monte également. On a ici, on a le SPX qui monte également. Donc, tout semble vouloir être corrélé en ce moment ensemble. C'est que le Bitcoin a une belle poussée qui monte, l'or a une belle poussée qui monte, le SPX continue de monter. En ce moment, là, il y a juste de la nouvelle argent qui rentre dans tous les marchés et tout est en train de monter en même temps. Il va falloir à un moment donné qu'une des deux, un de ces marchés-là finisse par se séparer des autres. Il va falloir qu'il y ait une cassure, d'après moi, qui devrait arriver, mais pour avoir justement un changement que l'argent se promène d'un marché à l'autre, en fait, ce que ça a toujours été avant, qu'il y ait des prises de profit et qu'on puisse s'en aller d'un marché à l'autre. Mais voilà. Donc, c'était le troisième épisode de la saison 4 du Café Crypto. Mathieu Tremblay ici. Je vous invite à nous retrouver, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le Telegram. Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. J'avais de préparer pour vous les zones de liquidité que je partage régulièrement avec les gens qui sont dans le VIP. On a, vous voyez, là, la liquidité, elle est ici et un peu en dessous. OK? On a la liquidité entre les zones de 60, 55, 52. C'est la dernière zone que je vous ai dit qui devrait être atteinte, pas en dessous de ça. OK? Et scénario plus envisagé, c'est tout ce qui est en haut là. C'est là où, en ce moment, il y a le plus de liquidité, d'après moi. Et donc, il y a une possibilité d'aller chercher ça avant la montée ou de tout simplement pousser le marché vers le haut directement. Donc, ça, c'est la liquidité sur 30 jours du BTC. OK? Mise à jour là, juste avant le podcast. Donc, pour ceux qui veulent regarder là, où se situe l'argent sur le marché, ça peut nous montrer beaucoup de choses. Donc, les VIP ont le droit à ça, mais vous voyez là, à chaque fois qu'il y a de la liquidité qui s'accumule, poum, on vient la chercher. Ici, vous voyez, ça accumule, on est allé la chercher, on est allé la chercher. Ici, ça a descendu, on est allé chercher jusque-là. Et là, ben, c'était en haut que ça se passait, donc on est remonté. Et ben là, on est sur un range là, depuis ces temps-là. Donc là, on est dans le range. On attend de voir justement où on va s'en aller. J'ai parlé beaucoup du programme VIP pendant ce podcast-là. Je vous invite à retrouver sur le site novumatrix.com. Donc, novumatrix.com, c'est facile. Vous avez juste à aller, hop, si je vous mets sur le site de novumatrix.com, vous allez juste aller dans la formation crypto, les initiés. C'est là que ça se passe. Très facile d'aller le chercher. Et une fois que vous êtes sur la page, ici, vous avez juste à descendre un peu et cliquer sur Commencer maintenant. Vous allez avoir, bien entendu, toutes les informations, les prix et tout ça. Mais juste, vous voyez là ce que je viens de vous montrer, les pools de liquidité. Ce service-là est à 99 par mois si vous le prenez tout seul. Ici, on a des offres au niveau du programme des VIP. Tout simplement, ici, vous allez sur le paiement et vous choisissez, mais l'offre mensuelle est à 97 $. C'est donné. Vous allez avoir des analyses hebdo, vous allez avoir les cryptos à garder pour le bull run. Allez avoir des analyses, vous allez pouvoir avoir un appel avec moi. Il y a beaucoup de choses de compris à l'intérieur du programme VIP. Donc, je vous invite à, bien entendu, nous rejoindre sur le programme VIP. Et si vous n'y êtes pas encore, ben, il y a aussi le groupe Telegram qui est complètement gratuit. Et là, je vous redonne l'adresse novumatrix.com/Telegram. Pour rentrer le slash Telegram, il n'y a pas de lien direct dans le menu. Ouais, peut-être que je le rajoute, mais vous pouvez rejoindre donc le Telegram et vous allez avoir notre belle gang des initiés qui se trouve là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là encore une fois pour cet épisode du Café Crypto. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne, ceux qui mettent la petite cloche et qui mettent un like. Même un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi comment vous avez trouvé ça. Si un sujet que vous aimeriez que je traite dans un prochain épisode, quoi que ce soit, ça me fait toujours plaisir et j'essaye de tous vous lire. Donc, voilà, un gros merci à vous. Merci à ceux qui font des likes. C'est toujours un plaisir. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce Café Crypto, ça fait plaisir que vous la repartagiez aussi.
cette valeur-là. Donc, un gros merci et je vous dis à très bientôt.